Est-ce qu'il peut continuer pour autant à faire un métier public, selon vous? Oui, absolument. Je crois que d'abord, on se trompe complètement de combat. La question, c'est pas de remettre en cause sa culpabilité. Il est coupable, c'est tout. Il a été condamné d'ailleurs pour meurtre. Il est probablement coupable en plus d'autres violences faites à des femmes. Mais je crois qu'il est absolument scandaleux d'interdire à un homme, qu'il soit coupable ou pas, des pires meurtres, de s'exprimer. Que ce soit par le chant ou la parole, on peut pas interdire à quelqu'un de parler. La liberté d'expression, ça existe quand même. Sa présence sur scène peut poser problème quand même. Vous pouvez admettre le trouble constaté. On l'a vu au moment où le magazine Les Inrocks a décidé de le mettre à la une il y a quelques mois, juste avant la sortie de son album. Oui, absolument. Personnellement, j'irai pas le voir en concert. Je crois que, surtout après avoir fait cette enquête pendant plusieurs mois, ça me hérisse d'entendre sa voix. Mais par contre, je crois qu'on peut pas juger les gens qui continuent d'aimer l'artiste. Et c'est pas. Je crois quand même qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Et en effet, les Inrocks avaient fait leur couve sur Bertrand Cantat. Mais la question, c'est un journal musical. La question, c'est pas est-ce que ils mettent Bertrand Cantat, qui est une des plus grandes rockstars françaises, en couve de leur magazine. La question, c'était l'interview. C'était ça qui était problématique. C'est que elle était extrêmement complaisante. D'ailleurs, ils employaient le ton ils le tutoyaient. C'était un peu, c'est pas trop dur pour toi. Et le nom de Christina Radi n'était pas imprimé absolument pas dans ce dossier. Oui. On ne lui parlait pas de cette autre mort, de ce suicide. Mathieu Alternan, que vous inspire-vous cette déprogrammation? Pour moi, le débat il est biaisé là en fait. C'est-à-dire qu'on pardonne quelque part à Bertrand Cantat. Dis donc, on pardonne pas son acte, mais on se dit il a le droit de chanter parce que ce que fait Bertrand Cantat, en tout cas son groupe, c'était bien. Moi, je suis convaincu que si ça avait été, je sais pas, François Valéry ou Michel Sardou qui auraient tué leur femme, il n'y aurait pas eu de débat. C'est-à-dire qu'ils auraient disparu instantanément. Bertrand Cantat jouit d'un certain prestige artistique passé qui le sert aujourd'hui pour revenir. Et c'est ça qui me gêne, vous comprenez ? Il y a vraiment un truc bizarre. Et puis, est-ce qu'il doit encore chanter ou pas? On écoute son dernier album, c'est consternant, quoi, parce qu'il continue à donner des leçons. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on donne plus de leçons quand on a fait ce qu'on a fait. Alors là, vous êtes en train de mélanger un peu tout, là. Mais oui, mais justement. L'artistique, le contenu, l'image qu'on a de lui, etc. Mais vous pensez qu'il y a une forme de complaisance de la part de ceux qui semblent faire partie de sa famille, c'est ça, en quelque sorte, de famille culturelle ou politique? Exactement, il y a une complaisance. Écoutez, un exemple simple, vous savez, la belle-sœur de Bertrand Cantat, c'est Cécile Duflot, dont la responsable de campagne était Caroline Doas, très féministe engagée. Est-ce qu'on l'a entendu déjà parler de cette affaire? Jamais. Oui. Bon, voilà, elle va plutôt parler de Catherine Deneuve. Ils n'ont pas choisi leur famille. Non, mais il y a un moment, on sent qu'il y a quand même une complaisance par rapport à son positionnement. Et c'est ça qui est très gênant. Si les Inrocks le mettent en couve, c'est par son positionnement. C'est tout.